Sous des dehors fragiles et enfantins, elle trace sa route au contact de bêtes merveilleuses et sacrées. Mais faire union avec ces entités a un prix. Plongez avec moi dans le monde onirique de Alpi, the Soul Sender. Cordial bonjour, je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon toute personnelle. J'espère que ma bête merveilleuse restera le plus longtemps possible avec moi. Mais si c'était un esprit protecteur qui s'éteignait, le rite funèbre est autrement plus délicat. Et c'est pourtant ce que vit au quotidien notre très jeune héroïne Alpi. Alpi est un mage d'exception malgré son jeune âge. Elle officie avec sérieux, dévouement et abnégation, car être au contact des miasmes des esprits décédés pour les aider à envoyer leur âme aux cieux n'est pas sans risque. En l'occurrence, de sévères brûlures et un rite de purification périodique assez pénible. Elle n'est pourtant pas la fille de ses parents pour rien. Elle ne lâche rien tout en suivant leurs pistes, les deux Soul Senders ayant mystérieusement disparu lors d'une mission. Elle n'est pas seule dans sa tâche, accompagnée par Pelene, son assistant depuis le temple où elle a été formée. Alpi est née à Shinoy, le village des Soul Senders, où tout a commencé. Alpi est dynamique, espiègle, nature, mais peut être également butée, capricieuse et arrogante. Mais la connaissance sur ses recherches, sur sa tâche de Soul Sender, sur elle-même, quand elle est peut-être en désaccord, elle sait rester à l'écoute au final. Et ce sont les prémices de la maturité qu'elle expérimentera au fur et à mesure de ses aventures. Elle me fait songer à Shiko de Terrarium, la quadrilogie post-apo sur l'archéologie d'Hirasawa Yuna chez Glénat. Mais aussi, son caractère bien trempé lui permet de traverser les épreuves sans trop de dommages et ses facéties donnent une touche de légèreté dans le sérieux inhérent à sa fonction et à sa quête. Pelene est respectueux, discret et protecteur. Il contrebalance la témérité d'Alpi. Son côté posé la canalise. Il cache bien ses secrets, croyez-moi, pour offrir un bel élan à la deuxième partie du récit. Rona, ou Kiwir, est une dessinatrice amatrice qui, à l'instar de beaucoup, met en ligne son travail ou écume les conventions de mangaka amateurs au Japon. Elle réalise souvent des couvertures de romans fantasy, son style collant parfaitement au genre. Elle a une première expérience dans un magazine spécialisé, puis sa carrière décolle avec sa première série, Alpi the Soul Sender. Son éditeur, Koamix, étant sensible à la délicatesse de son trait, à son imagination débordante et à la fable douce amère sur la quête d'une enfant à la tâche bien lourde à un si jeune âge. En France, c'est Kiyun qui nous a trouvé cette pépite dont je me régale comme avec beaucoup de leurs titres. On commence l'histoire par un rythme très tranche de vie, en alternant dans les voyages de notre duo les rituels de purification des esprits, les rencontres et ensuite les flashbacks, ce qui est plutôt divertissant, même si le schéma est répétitif. Certains auront parfois la sensation de faire du surplace selon certains tomes, mais l'autrice nous apprend la patience à l'instar de son héroïne en quête de réponse. Elles viennent en temps utile, dans la deuxième partie du récit surtout, où nous avons le droit à des moments de tension
qui mettent nos nerfs à vif. Par ailleurs, certains antagonistes n'ont pas un discours absurde du tout, même si les moyens sont discutables. Ils relancent l'intrigue quand on pense être dans l'impasse. L'histoire gagne en noirceur et complexité, même si Rona ménage son lectorat en faisant des diversions détentes bienvenues, mais réflexions et conjectures sont toujours de mise. L'autrice fait le choix de faire évoluer l'intrigue à l'aune des expériences d'Alpi qui se régule et gagne en sagesse au fur et à mesure de ses missions. Rona maîtrise très bien les cliffhangers à chaque fin de tome, ce qui vous pousse à les enchaîner. Ceux qui ont aimé Princesse Mononoke du studio Ghibli trouveront leur compte dans cette belle fable onirique créée de toutes pièces, ce qui a été un élément crucial à mes yeux, car Rona ne reprend pas le folklore traditionnel occidental ou asiatique, mais nous offre son imagination sur un plateau. Une fable fortement teintée d'écologisme dans le respect que l'on doit à la nature. C'est en cela qu'elle est une fille spirituelle d'Hayao Miyazaki. C'est un récit où le shintoïsme fait corps avec un animisme fantasy. Garder un équilibre en profitant sans abuser, à méditer au vu des résultats alarmants de notre monde actuel. J'ai également trouvé une influence avec la duologie de l'équipe Hoshino Ayasato Yak, Mythical Beast Investigator chez Ototo dans le même esprit. De belles valeurs sont mises en avant dans les aventures de notre duo auquel semble tenir Rona, comme beauté et préservation de l'équilibre naturel pour être apaisé et transmettre aux générations suivantes, car la famille tient une place importante dans le cœur d'Alpi. Amitié, entraide, acquisition de connaissances dans l'adversité et d'autres encore qui en font un vrai périple anthropologique fantasy et un écho à notre réalité. Le récit a tour à tour un côté bienveillant et respectueux quand Alpi va de rencontre en rencontre, mais aussi un petit côté mélancolique sans que le propos soit manichéen. Rona cerne très bien la nature humaine dans toutes ses variantes possibles pour gagner en noirceur dans un deuxième temps. Le grand point fort de ce titre, c'est indéniablement son graphisme qui est époustouflant à bien des égards. Le trait fin et détaillé, et l'autrice se régale et nous régale dans sa recherche d'identité visuelle des esprits, tout ce qui a trait au folklore et aux caractéristiques de chacun, et offre un foisonnement de détails, de variantes de costumes ou d'objets rituels. Je vous laisse également admirer la somptuosité des couvertures qui parlent d'elles-mêmes. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la diversité des paysages que l'on rencontre au fil du périple initiatique, aussi superbes les uns que les autres et qui donnent beaucoup d'intérêt dans le suivi du récit. Des premiers villages accueillants de campagne aux villes plus impersonnelles mais qui marquent la rétine. On traverse des forêts, on fait escale dans des cités lacustres, la mer, le désert, avec leurs créatures associées, forestières, aquatiques, aériennes ou de feu. Rona, dont c'est la première série seinen éditée en France grâce aux éditions Kiyun, qui ont décidément des choix qui collent parfaitement à mes désirs de lecture, peaufine sa série qui sera finalisée en 7 tomes. Ce qui me convient très bien. Ce dernier opus sort ce 1er décembre. J'ai hâte de découvrir le point final de cette quête, sachant que Rona balance une bombe dans l'histoire bonus du tome 6. Autant vous dire que je suis sur des charbons ardents. Je remercie ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. J'espère que ce titre onirique vous a donné envie de le lire.
Je compte sur vous pour me donner de la force par vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. On n'a rien inventé de mieux que le bouche à oreille. Et je vous donne rendez-vous pour ma vidéo de Noël. Cordialement vôtre.